Bonsoir, bonsoir. Oui, c'est Dédé, clown des ODD. Et il est 19 heures en ce 10 mai 2026. Et si vous en avez envie, vous pouvez rester pendant 10 minutes avec moi, avec nous. Vous allez voir, je ne suis pas tout seul. Pour 10 minutes de mobilisation Agenda 2030, objectifs de développement durable, promesse ne laisser personne de côté, atteignons les plus éloignés en premier les deux promesses transformatrices de cet agenda. Alors je vous ai accueilli avec la mère terre, la mère nourricière, mais on pourrait aussi dire avec une pensée pour toutes les mères du monde qui maintiennent la terre, parce que aujourd'hui, dans la plupart des pays du monde, ce 10 mai, ce dimanche deuxième du mois de mai, c'est donc la fête des mères. On a en France l'habitude plutôt de fêter la fête des mères en fin du mois de mai. Eh bien, c'est pas inintéressant de savoir que dans beaucoup de pays du monde, aujourd'hui, les mères sont fêtées et on pourrait dire que les mères, dans notre monde si bousculé, peut-être sont celles qui tiennent le monde et qui peut-être tiennent aussi un certain nombre de ressorts de cet agenda 2030. Donc, bonne fête à toutes les mamans du monde. On pourra le redire pour la France dans 2 semaines, je pense, ou 3 semaines, mais je voulais vous accueillir avec cette mère terre nourricière. Et je suis pas tout seul, je suis aussi avec l'éléphant qui a les couleurs des ODD. Vous le connaissez peut-être, c'est Elmer, hein, que j'aime beaucoup, qui a un message, on va dire, de non-discrimination, d'égalité, de l'ODD 10. Eh bien, Elmer est avec nous parce que nous nous approchons tout doucement de Elmer Day, donc la journée d'Elmer, qui est aussi marquée en mai, et là ce sera le samedi 23 mai, donc pas samedi prochain, mais dans 15 jours, il faudra penser à fêter tous les messages ODD 10 de notre éléphant aux couleurs ODD, l'Elmer chéri de beaucoup d'enfants. Alors, que pouvons-nous dire des jours qui sont autour de nous et qui viennent en matière d'agenda 2030? Eh bien, je dirais d'abord qu'évidemment, euh, on a aujourd'hui, alors ça peut-être que ce n'est pas très connu, une journée internationale sur un arbre, l'araignée, qui en fait rassemble à lui seul toute une série de composantes sur le développement durable. Donc aujourd'hui, on marque une journée internationale autour d'un arbre, qui symbolise un peu les défis du développement durable. Vous trouverez les informations sur la page ODD ODG dimanche. Et puis aujourd'hui aussi, c'est une journée importante aussi dans le cadre de cette année où on fête les 25 ans de la loi Taubira, qui a aussi inscrit l'esclavage et la traite négrière comme crime contre l'humanité dans le droit français. Et donc, on est avec ce 10 mai dans cette journée nationale de mémoire autour de l'esclavage et des combats, des luttes pour son abolition. Donc, je pense que c'est pas inintéressant dans le contexte du développement durable de se replonger dans ce, je dirais, passif de certaines sociétés du Nord occidental qui ont vraiment, et encore aujourd'hui, on le sait, impacte ce défi du développement durable pour tous avec
ce temps de donc du colonialisme, de l'esclavage et de la traite négrière. Donc journée de mémoire et qui peut nous apprendre des choses sur comment être ensemble dans l'avenir pour atteindre les objectifs de développement durable. Alors, on a passé dans les jours de la semaine passée un certain nombre de moments forts. J'en parlais la semaine dernière déjà. Donc, ce 6 mai, mais ça a été rappelé hier au moment de la journée de l'Europe, ce 6 mai, l'Europe s'est dotée d'une stratégie ODD 1, donc une stratégie de lutte contre la pauvreté et a annoncé un engagement qui peut nous troubler quand on est mobilisé pour l'agenda 2030, que donc l'Union européenne visait l'année 2050 pour l'élimination de la pauvreté. Alors encore, il faudra regarder exactement ce qu'on entend par élimination de la pauvreté, et on pourrait dire, mais c'est un drôle de message pour tous les pays du monde, et notamment du sud global, de s'entendre dire que l'Union européenne, cette zone entre guillemets riche, se donne maintenant encore 25 ans pour essayer en son sein d'éliminer la pauvreté, alors que la pauvreté qui marque la vie de très nombreux citoyens du monde dans le sud global, je dirais, on pourrait dire, mais si l'Union européenne dit 2050, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ailleurs dans le monde? Et donc, on peut questionner cette date annoncée par l'Union européenne qui bouscule le 2030 de l'agenda 2030, et il y aura peut-être des débats là-dessus, mais j'espère bien qu'on pourra questionner l'Union européenne sur cette date de 2050, et que peut-être il y aura des basculements politiques dans les années qui viennent au sein de l'Union européenne pour que une majorité, pardon, mon nez bascule aussi, pour qu'une majorité de citoyens européens fasse de nouveau basculer cette date à quelque chose de beaucoup plus proche. Vous le savez peut-être, le Parlement européen a adopté un rapport avant l'annonce de la stratégie qui disait 2035 pour la fin de la pauvreté en Europe. Sachez que tous les pays aujourd'hui de l'Union européenne sont face à un objectif qui se sont donnés pour 2030 de réduction de 15 millions de personnes de personnes en situation de pauvreté, 15 millions sur 90 millions ou 95 millions, c'est finalement un objectif très limité, et même cet objectif-là, ils se rendent compte qu'aujourd'hui, en fait, avec les pouvoirs en place, les majorités politiques dans les pays, eh bien, il n'y a pas la volonté pour bouger beaucoup plus, et même il n'y a pas la volonté pour faire en sorte que l'on assaigne ces 15 millions. Donc tout ça, c'est très fragile. Il faudra continuer à regarder dans la semaine qui vient le contenu de cette stratégie. Elle concerne essentiellement le logement, je le disais déjà la semaine dernière, ODD 11. Oui, ODD 11 est ici. Elle concerne beaucoup le travail, donc ODD 8, et on va dire une enfance sans pauvreté. Et donc là, on pourrait dire beaucoup de choses entre l'ODD 1, l'ODD 2, l'ODD 3, l'ODD 4 et d'autres ODD, mais voilà un peu les points d'articulation de cette stratégie. Il y a des choses un peu plus précises. Il y a aussi la question de comment on peut faire l'ODD 16, à savoir comment on peut être dans une justice épistémique, comment on peut avoir des institutions qui pensent leur politique de lutte contre la pauvreté avec les citoyens qui ont l'expérience de cette vie, donc dans le stress de la grande pauvreté ou de la pauvreté. Donc il y a beaucoup de choses à regarder, et peut-être que la semaine prochaine, si on y arrive, je vous donnerai quelques indications sur qu'est-ce que les acteurs ODD
en France peuvent faire en écho à cette annonce et comment on peut interpeller le gouvernement français pour que cette stratégie qui vient d'être annoncée au niveau de l'Union européenne et soit vraiment discutée aussi ici en France par rapport à les engagements de la France vis-à-vis de l'agenda 2030 de l'ODD. Voilà donc pour la semaine passée. Il y aurait peut-être d'autres choses encore à dire. Projetons-nous sur les semaines qui viennent. Alors, il y a beaucoup d'infos. La première, c'est que il y a dans quelques jours ou une dizaine de jours, peut-être un peu plus, un webinaire pour savoir comment on peut participer aux semaines européennes du développement durable qui auront lieu donc autour de la date du 25 septembre, l'anniversaire de l'agenda 2030, j'en parlais la semaine dernière, mais il y a aussi dans les semaines qui viennent, donc toujours, je crois maintenant, moins d'une semaine, la date butoir pour proposer des projets pour le fameux prix ODD de l'ONU, les SDG Awards, pardon, mon nez recommence à basculer, oups, hein, et donc encore dans les semaines qui viennent, d'autres échéances. Je vous parlais de la Suisse, je l'ai pas reposté récemment, mais vous le trouverez le 12 mai, la Suisse à son forum Agenda 2030, aussi avec la question de la pauvreté au centre des débats. Et puis, on va, dans la semaine qui vient, aussi avoir une journée internationale importante qui est la journée internationale des familles. Donc ça, c'est le 15 mai, c'est dans 5 jours. Et la famille, comme les mères, je dirais, est aussi le lieu à la fois de mobilisation contre la pauvreté, de création d'une culture commune, de l'accueil, du soutien, du non-jugement des autres. Donc la famille a un rôle pour mobiliser tout le monde dans le développement durable. Les enfants ont un sens de la justice et de ce qui prépare l'avenir autant que les adultes. Donc la famille comme espace de maturation de cette culture du développement durable. Donc ça, le 15 mai, et cette année, le thème choisi pour cette journée internationale des familles, c'est les inégalités, c'est l'ODD 10. Alors, j'ai un ami oui, alors là, c'est vraiment intéressant, hein. Un ami qui nous suit et qui dit, mais il y a donc aussi maintenant un nouvel outil autour de l'éducation, donc éducation for all SDGs. Donc il y a un outil qui est maintenant en ligne. Vous pouvez voir ça dans les commentaires. Je reposterai ça aussi après ce live. Donc il y a l'outil qui est maintenant disponible, qui est un nouvel outil qui a été développé à la base d'une un premier focus, s'il me semble bien, sur la question de l'eau. Donc sur l'ODD6, et maintenant vous avez un outil très très intéressant pour évaluer un peu comment on avance sur la question de l'éducation. Donc merci Olivier pour cette nouvelle qui est effectivement aussi des derniers jours ou des jours qui viennent. Je ne sais pas à quel moment exactement l'outil va être ou est déjà disponible. Et puis, je dirais que après ça, il y a beaucoup d'autres mobilisations qui vont arriver. Plus on va arriver plus proche donc du sommet du forum politique de haut niveau du mois de juillet. Je terminerai en disant que on arrive aussi, j'ai un peu vérifié, à la date anniversaire de ce rendez-vous de tous les dimanches. Hein, donc le premier live date de fin mai.
Donc, dans 2 semaines, nous aurons l'occasion de souffler, 6 bougies, puisque ça fait 6 ans que tous les dimanches, nous nous retrouvons pour quelques minutes de mobilisation Agenda 2030. J'ai peut-être oublié des choses, mais n'hésitez pas à scroller sur la page ODD au déjà dimanche, la page Facebook, et vous verrez quelques nouvelles de plus dans ce mois de mai que j'espère bienveillant pour tout le monde, chaleureux. Vous-même faites attention, portez-vous bien. Prenez soin de vous et restez mobilisés. Merci à tous et très bonne semaine engagée pour les ODD et l'agenda 2030. À très bientôt. J'arrive pas avec moi.